Vous avez quelques questions? Ouais. Oui. Votre pancarte, elle appuie sur la destruction des services publics. Ouais, bah oui. Je comprends qu'il n'y a pas que la question des retraites qui vous pousse à Il y a les sortir le gilet retraites, jaune. il y a le pouvoir d'achat, il y a l'écologie, une volonté d'écologie, puisque en fait ils font semblant de s'y intéresser. Une véritable volonté, il n'y en a pas. Et les retraites évidemment, et puis plein de choses quoi, et puis il devrait pas être là quoi. Voilà. Votre gilet, il date D'hier soir, mais j'étais gilet jaune de la première heure. Mais celui-là, je l'ai refait hier soir. dans quel secteur? Quelle ville? Lannion. Lannion, moi j'étais à Rennes manifester souvent, j'étais à Quimper, j'étais à Morlaix, j'étais un peu partout. Et vos camarades de gilets jaunes, vous les avez retrouvés dans Non, cette mobilisation? non. Bah, je les vois. Hein. Apparemment, ils n'osent plus porter le gilet. Voilà. Mais j'en vois. Sans gilet, avec gilet. Parce que c'était l'hiver 2018-2019, on des gilets jaunes. Ouais. Surtout le pic, quoi. Parce qu'après, c'était Les ronds-points, ouais. c'est peu à peu éteint, mais je sais que dans certaines villes, ça continue à se réunir pendant pas Peu mal à de temps. peu, très fortement réprimé, ouais. Pas éteint, mais On est donc pas éteint dans les têtes. Hein. 4 ans. Ouais. Le prix du carburant qui avait déclenché cette mobilisation, il est arrivé autour de 2 € le litre de super sans plomb. À l'époque, c'était quand même largement moins en fait. Vous avez parlé des questions environnementales, vous avez parlé du sujet des retraites aussi. Donc finalement, les choses se sont aggravées depuis 3 ans. C'est une volonté gouvernementale et européenne, je suppose aussi. Mais voilà. Là, on voit actuellement que le prix du carburant ne descend pas à la pompe, alors qu'à l'achat, le baril, lui, il descend très fortement. Par contre, à la pompe, ça ne descend plus. Et ça, je suppose que ça ne descendra plus. Les Gilets jaunes, on peut dire, ont été innovants dans leur mode d'action. Il y a eu les occupations de ronds-points. Et en quelques jours, le gouvernement il avait quand même annoncé des mesures, il avait débloqué des aides exceptionnelles, des primes qui peuvent encore être versées aux salariés, bon, si l'employeur est d'accord. Et là avec des manifestations plus traditionnelles mais plus de monde aussi dans les rues, rien du tout quoi, hein. Il n'y a même pas de réception des syndicats à l'Elysée. Quand on compare les deux, c'est... Alors moi j'ai été voir quelques syndicats là. Moi je suis pas syndiqué. J'ai été voir. Je suis un ancien artisan. Hein. Je suis tombé malade et on m'a mis en liquidation. Alors les primes, c'est bon, ça suffit. Moi je payais mes ouvriers qui faisaient 35 heures. Je les payais 39 heures, mais je les payais. C'était pas des primes. Là, on nous annonce des primes, mais on n'en a rien à foutre, des primes qui nous donnent un salaire, qui nous donnent, au lieu d'avoir un chèque énergie ou un machin, qui nous donnent un salaire de quoi acheter nos... Voilà, on travaille pour vivre et on n'est pas des mendiants, quoi, voilà. Et aux syndicalistes que vous avez vus, vous leur avez dit quoi? Alors, je leur ai demandé pourquoi on continue à faire le tour des quais, là, comme des marionnettes, 3 petits tours et puis s'en vont. Ça rime à quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on bloque quelque part? Est-ce qu'on dérange un peu le gouvernement? Est-ce qu'on leur fait vraiment peur? Ils m'ont dit on peut pas, voilà, on est en intersyndical, alors personne ne prend de responsabilité, quoi. Voilà, c'est où s'il y a un syndicat qui n'est pas d'accord, on arrête tout, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Donc c'est le plus petit dénominateur commun en fait. Et voilà. Donc ça vous déçoit, vous auriez préféré... Oui, le mouvement va s'éteindre. Les gens fatiguent. Moi je perds une journée de salaire à chaque fois que je défile et j'en ai pas loupé une.
Mais pourquoi? Pourquoi? Et si la loi est votée, si elle passe, je crois que les syndicats vont se ranger derrière le gouvernement et puis voilà. Et nous, on fait quoi? Eh ben, on reprend les gilets et puis on fait vraiment ce qu'il faut faire tout seul. Voilà. Ok, ben, l'appel est lancé. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Pascal. Pascal, vous travaillez où? Je travaille au département. Ok, agent du département. Mais ancien artisan. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je vais filmer le gilet de dos parce que j'ai pas encore vu ce qu'il y avait marqué.